Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment préparer une fente indéchirable ou pâte indéchirable. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fente indéchirable? Donc sur une manche avec une finition avec poignée et ouverture, la fente indéchirable, c'est une ouverture qui est gancée, c'est-à-dire qu'elle est bordée par un biais à cheval. Donc c'est une finition d'ouverture qu'on retrouve souvent sur les modèles pour femmes ou pour enfants, et que ce soit dans les vêtements du prêt-à-porter ou sur les modèles de patrons de couture. La réalisation de cette ouverture s'effectue avant de refermer les manches. Il faut aussi que vous ayez vérifié d'avoir bien reporté la ligne de fente sur chacune de vos manches au moment de la découpe du patron et uniquement reporté, ne pas l'avoir découpé. Il vous faut aussi avoir préparé un bout de biais. Donc la longueur du biais est égale à 2 fois la longueur de la fente plus 2 cm. Donc là, en l'occurrence, ma fente fait 10 cm. Donc la longueur de mon biais, c'est 2 fois 10, 20 plus 2. Mon biais fait 22 cm de long sur 2 cm et demi de large. Avant de fendre la fente, on va réaliser une piqûre de soutien de part et d'autre de la future fente. En fait, c'est une étape qui n'est pas forcément nécessaire, mais si le tissu est fin, fragile, qu'il a tendance à s'effilocher, la pointe de la fente risque de s'effilocher et de petits fils risquent de s'apercevoir sur l'endroit de la manche. Donc, en réalisant cette piqûre de soutien, on s'affranchit de tout ça. Donc l'idée, c'est que de chaque côté de la fente, on va faire une piqûre à 1 mm qu'on va faire se terminer en pointe au bas de la fente. Et si le tissu s'effiloche vraiment beaucoup, on va réaliser en plus une piqûre de renfort au niveau de la pointe. Donc voilà la piqûre de soutien. Alors je me rapproche pour vous la montrer. On la voit à peine puisque je l'ai réalisée dans un fil qui est quasiment de la même couleur que mon tissu, mais vous la voyez là de part et d'autre de ma ligne de fente. On voit qu'elle se termine en pointe à l'extrémité de la fente, et j'ai réalisé dans un fil un petit peu plus foncé la piqûre de renfort qui se termine aussi en pointe à l'extrémité de la fente. Donc là maintenant, je vais couper pour ouvrir la fente entre les coutures de renfort et sans couper la pointe de mon V. On va maintenant assembler le biais le long de la fente de manche. Au niveau du poignet, je vais venir placer le biais donc au bord du poignet et au bord de la fente, et j'épingle. Ensuite, je vais positionner le biais de telle sorte que la ligne de couture qu'on a dessinée se place exactement sur la pointe de la fente. Donc là, la pointe de la fente, moi je considère que c'est la pointe de ma couture de renfort. Donc, hop, voilà. Et je vais repérer avec ensuite, je vais venir positionner le biais de telle sorte que la ligne de couture qu'on a dessinée sur le biais se place exactement sur la pointe de la fente. Donc là, moi, je vais considérer que c'est la pointe de ma piqûre de soutien. Donc, je place précisément, donc je repère, c'est à cet endroit-là. Je repère avec l'épingle. Et je vais maintenant mettre un repère avec le stylo friction. Donc là, j'épingle.
Alors donc là, vous constatez que la marge de couture au niveau de la fente va se réduire jusqu'à quasiment 0. Là, vous voyez que le biais ressort jusqu'à quasiment 5 mm au niveau de la fente. Donc c'est normal, c'est ce qui permet de ne pas avoir de plis disgracieux. Donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer la couture et on va coudre en 2 fois. On va coudre une première fois jusqu'au repère. Ensuite, on relèvera le pied, on ouvrira la fente pour coudre de l'autre côté. Donc là, je vais commencer la couture. On va coudre à 5 mm du bord du biais, donc en fait sur la ligne de couture qu'on a dessinée. Et on va coudre jusqu'au repère qu'on a marqué précédemment. Une fois que je suis arrivée au repère, je soulève le pied presseur, je ne soulève pas l'aiguille et je vais ouvrir complètement la fente. Voilà, j'ouvre complètement la fente. Là, on a des plis qui se forment. On va les placer bien à l'arrière du pied presseur. Voilà, comme ça, on a une zone bien plate à l'avant du pied. Et je vais positionner mon biais, de telle sorte que l'extrémité arrive à l'extrémité du poignet. Donc, je fais arriver le bord du biais au bord du poignet. Donc, j'aplatis bien, je rebaisse mon pied presseur, je positionne mon biais et je reprends la couture en cousant sur la ligne qu'on avait dessinée. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc sur l'endroit de la manche, hop, sur l'envers. Et donc là maintenant, on va pouvoir couper l'excédent de biais qui était notre marge de sécurité et on va écraser cette couture au fer en rabattant la marge de couture vers le biais. Donc là, je suis sur l'envers de la manche. J'ai rabattu la marge de couture vers le biais et j'ai également réalisé un repli de 5 mm sur toute la longueur du biais. Et repli que j'ai écrasé au fer à repasser. On va maintenant réaliser un second repli. On replie le biais en 2 sur lui-même. Donc en fait, on a un biais qui est replié en 4, hein, comme pour les biais du commerce. Et il englobe le bord de la fente et au final, il mesure à peu près 5 mm de large. Donc on le replie et on écrase au fer à repasser. Une fois que votre biais est replié et que vous avez écrasé au fer à repasser, donc vous pouvez épingler pour maintenir en place si ça vous rassure. Et on va maintenant fixer le biais. 2 solutions pour le fixer. Soit on le fixe à l'aide d'un point visible à la main, ou alors on le fixe à la machine à coudre. Pour le fixer à la machine à coudre, là encore 2 solutions. Soit on réalise une piqûre au plus près du bord du biais à la machine à coudre, et dans ce cas, la piqûre aura tendance à se voir sur l'endroit. L'autre solution, on va piquer dans le sillon de la couture précédente. Dans ce cas, il faut qu'au moment où vous repliez votre biais sur l'envers du tissu, il faut le positionner par-dessus la couture d'assemblage précédente. Il faut qu'il la recouvre de 1 ou 2 mm. Et ensuite, la seconde chose à faire, c'est de bâtir, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de positionner le biais correctement et de manière régulière sur toute la longueur d'assemblage. Donc là, je l'ai fait avec des épingles. Vous pouvez aussi le faire avec du fil à bâtir.
Donc là, au niveau du passage de l'extrémité de la fente, je fais bien attention à faire basculer le tissu et à faire passer les plis du tissu vers l'arrière du pied. Donc voilà ce qu'on obtient. Ici, on a surpiqué le bord du biais. Donc là, c'est l'endroit, là, c'est l'envers. Vous voyez que les deux côtés sont très similaires. Et là, c'est en piquant dans le sillon. Donc là, on est sur l'endroit, là, on est sur l'envers. Vous voyez que là, la couture est dans le sillon invisible. Et là, sur l'envers, on voit la surpiqûre. Une fois le biais fixé, donc là, on est sur l'envers de la manche. On va plier la manche endroit contre endroit le long de la fente. On va écraser l'angle du biais là au fer à repasser et on va surpiquer cet angle en diagonale depuis la pointe de la fente jusqu'au bord du biais. Voilà la surpiqûre de l'angle qui est faite. Donc arrivé à ce stade, vous avez fini votre fente indéchirable. Vous pouvez assembler les côtés des manches et fixer le poignet de manche. Et ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la formation d'une fente ou d'une patte indéchirable vous aura été utile. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.